Nous avons finalement découvert des chiffres du PIB solides émanant des États-Unis. Adolfo Laurenti, Banque J. Safra Sarrazin. Le climat des affaires IFO allemand a enregistré son meilleur résultat depuis avril 2014, s'étant établi à 110,5. Les données ont mis en évidence une amélioration tangible du sentiment dans les secteurs manufacturiers et de la construction. Verrons-nous davantage de bons résultats en provenance de l'Allemagne en allant de l'avant? Quel en serait l'impact sur l'euro à votre avis? Nous sommes généralement assez optimistes. Il semble que l'Allemagne se porte très bien ces derniers temps. Il est à noter que nous avons récemment découvert des données assez positives émanant de la plupart des pays européens. Cela laisse penser que l'impact de certains obstacles auxquels nous étions confrontés plus tôt cette année s'est finalement estompé. Malheureusement, nous devons comprendre que le potentiel de hausse est limité. De toute façon, le taux de croissance n'est pas censé être très élevé. En revanche, au vu de toutes les difficultés que nous avons connues, nous sommes très heureux de constater une amélioration à cet égard. Je voudrais souligner que l'Allemagne bénéficie le plus du bas niveau des taux d'intérêt. Cette tendance est susceptible de se poursuivre. De toute évidence, le contexte actuel ne laisse entrevoir aucun retrait des mesures de relance par la Banque centrale européenne dans un avenir prévisible. Donc, il n'y a aucune menace imminente de ce côté-là. Par conséquent, les entreprises allemandes devraient avoir la possibilité de continuer d'afficher de bons résultats. Il convient de noter que les exportations continuent à faire preuve de dynamisme, ce qui est l'une des raisons pour lesquelles nous avons constaté une amélioration du climat des affaires IFO, comme vous l'avez mentionné. Les données les plus récentes sont un bon signe, non seulement en termes de perspective de l'Allemagne, mais aussi en termes de situation économique observée dans le reste des pays de la zone euro. Le taux d'inflation japonais a chuté de 0,5% en comparaison annuelle en septembre. Il s'agit d'une 7e baisse mensuelle consécutive, bien que ce résultat soit apparu conforme aux prévisions consensuelles. Cette baisse est-elle représentative de l'état de santé actuel de l'économie japonaise? Malheureusement, le Japon a traversé une période difficile en cherchant désespérément à remédier au fait que le taux d'inflation demeure obstinément bas. Cela s'explique surtout par un environnement économique difficile qui a prévalu tout au long de la première moitié de cette année. Cependant, il existe aussi une bonne nouvelle, notamment des chiffres positifs relatifs au secteur manufacturier. Les résultats des enquêtes de confiance semblent également plus optimistes qu'avant, et ce, en dépit du fait que les prix poursuivent leur contraction. Nous voyons apparaître des signaux encourageants émanant de la région de Tokyo. En règle générale, il s'agit d'un indicateur avancé assez fiable de l'évolution future de l'inflation à l'échelle nationale. Mis à part une amélioration en termes de perspective globale, le Japon est susceptible d'afficher de meilleurs résultats économiques dans les mois à venir. Japan may see a better economic outcomes in the coming months. Il est clair que l'orientation de politique actuelle manque de cohérence, qu'il s'agisse des décisions budgétaires ou de la politique monétaire. La Banque du Japon essaie de mettre en place un nouveau cadre politique. Bien sûr, ce nouveau cadre a suscité beaucoup de doutes au sujet de son efficacité. De toute évidence, il incombe à la Banque centrale de mettre en œuvre des mesures que le marché souhaiterait voir. Cependant, si les décideurs politiques finissent par adopter de telles mesures, nous pourrons nous attendre à des surprises positives du côté de l'économie japonaise au cours des prochains mois. Les données américaines sur la croissance du PIB couvrant le trimestre précédent, publiées la semaine dernière, sont apparues supérieures aux attentes. Elles ont affiché une accélération de la croissance de 2,9% en comparaison annuelle. Qu'est-ce que cela signifie pour l'économie américaine ? Comme vous l'avez souligné à juste titre, ces données ont dépassé les attentes. Les marchés se sont montrés assez préoccupés par un ralentissement de la croissance américaine affiché au cours de l'été. Apparemment, l'impact négatif de la dégradation des indicateurs a été de courte durée. En général, un rythme de croissance de 2,9% peut être jugé très robuste, d'autant plus que cette croissance n'est que partiellement attribuable à la consommation, comme c'était le cas au deuxième trimestre. Cette fois-ci, les exportations ont grandement contribué à cette accélération. L'augmentation des stocks des entreprises a également joué un rôle très important dans cette croissance. Certes, beaucoup de travail reste à faire pour améliorer la situation car les indicateurs varient beaucoup en fonction des secteurs. Nous sommes préoccupés par un déséquilibre existant dans les stocks des détaillants. Cependant, pour l'instant, ce n'est pas le problème le plus urgent à résoudre. Nous avons finalement découvert des chiffres du PIB solides émanant des États-Unis, ce qui inspire de l'optimisme quant aux perspectives du quatrième trimestre. Cela laisse espérer une amélioration continue de la situation économique en 2017.
Merci de votre participation, Adolfo. Restez à l'écoute de nos mises à jour régulières sur le site de Dukascopy TV pour être au courant de tout ce qui se passe dans le monde de la finance. À la prochaine!